Il y a 7 millions d'années vivait le plus ancien ancêtre connu de l'homme, Toumaï, et c'est avec lui que commence l'histoire de l'humanité et que débute donc la préhistoire, la première des grandes périodes et aussi la plus longue. Bienvenue dans ma classe. Passons pour l'instant le paléolithique et le néolithique pour nous attarder à ce qui nous intéresse vraiment, les autres grandes périodes et les événements importants qui les séparent. La fin de la préhistoire et donc le début de l'Antiquité, la période des Celtes, Égyptiens et de l'Empire romain, sont marqués par un tournant majeur. L'invention de l'écriture aux environs de moins 3500. L'Antiquité se poursuit en passant par la naissance de Jésus-Christ et se clôt en 476 avec la chute de l'Empire romain d'Occident. L'Europe est alors complètement chamboulée. C'est désormais le temps des chevaliers, des rois et des châteaux forts, le Moyen Âge. À cette époque, les gens croyaient encore que la Terre était plate, mais certains ont voulu défier cette théorie. Les grands explorateurs partent découvrir le monde et l'un d'entre eux, Christophe Colomb, pense avoir navigué jusqu'en Inde par l'ouest. Il venait en fait de découvrir le continent américain. C'était en 1492 et cette date marque le début des temps modernes, une période très compliquée pour les paysans. Tellement compliquée qu'ils ont préféré se révolter en 1789, c'est la Révolution française. Nous arrivons donc à la dernière grande période, celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement. L'époque contemporaine, celle-ci n'est pas encore terminée et nous ne savons pas quand elle le sera. Seul l'avenir nous le dira. Récapitulons donc les choses à retenir. Première grande période, la préhistoire. 3500 avant Jésus-Christ. Invention de l'écriture, c'est le début de l'Antiquité. 476, chute de l'Empire romain d'Occident. Le Moyen Âge commence. 1492. Découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Nous entrons dans les temps modernes. Dernière date, 1789. Révolution française. Nous sommes désormais dans l'époque contemporaine. N'hésite pas à revoir la vidéo pour bien réviser les dates et les périodes. Et abonne-toi pour d'autres cours d'histoire.